Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 6, en collaboration avec le CIPME. Épisode 6, Céline Jarnoux, Emmanuel Tison, co-construire un projet de médiation équine au sein de services d'hospitalisation de pédopsychiatrie. Bonjour tout le monde. Donc Emmanuel et moi, Claire, on va vous parler d'un projet qu'on a co-construit en équithérapie pour des unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie au sud de Nantes, en Loire-Atlantique. On va dérouler ça de manière chronologique et puis si vous avez des questions à l'issue de cette présentation, écoutez, n'hésitez pas à les poser. Pour me présenter brièvement, je suis infirmière depuis 2006. Et entre 2017 et 2025, j'ai exercé auprès d'enfants et d'adolescents qui souffrent de troubles psychiques, psychiatriques, donc au sein du CHIP. Alors, on va vous présenter quand même qu'est-ce que c'est que le CHIP, c'est intéressant de savoir de quoi on parle. C'est le service hospitalier intersectoriel de pédopsychiatrie. Voilà. Donc, ça comprend 5 unités. Emmanuelle, elle va schématiser un petit peu les choses pour qu'on puisse avoir une représentation dans l'espace de ce qu'est le CHIP. Je dirais qu'il y a les 2 unités importantes de l'institution qui sont l'unité Safran, une unité qui est ouverte 7 jours sur 7, qui accueille les enfants qui en accueillent 7. Il y a l'unité Horizon qui, elle, est ouverte 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, et qui accueille également 7 jeunes. À côté de ces 2 unités, il y a une unité qu'on appelle la liaison, qui va suivre les jeunes et leurs familles en amont ou en aval d'une hospitalisation, quand il y a besoin de venir un petit peu en soutien. Et puis, il y a également la mini-unité soins-études, la MUSE. Et puis, il y a l'AFTE, c'est l'accueil familial thérapeutique des enfants. Voilà. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que ce serait pas le propos. Pour continuer de planter le décor, au niveau du personnel qui travaille au CHIP, donc il y a des médecins psychiatres ou pédopsychiatres, des psychologues, psychomotriciennes, orthophonistes, éducateurs, infirmiers, infirmières, j'en oublie, secrétaires, cadres de santé, et puis des enseignants également. Globalement, une semaine de soins, c'est ponctué par des entretiens pour les jeunes, des entretiens individuels, infirmiers, médicaux, des entretiens familiaux, et puis beaucoup de médiations également, avec des médiations autour de la création, le théâtre, la cuisine, les jeux vidéo, des loisirs créatifs. Il y a aussi des activités autour de la scolarité, tout simplement, avec les enseignants. Et puis il y a tous ces temps informels qui comptent énormément de temps de partage entre jeunes. Et puis des entretiens qui peuvent se dérouler comme ça, de manière informelle. Comment elle a commencé cette aventure ? Un jour de 2024, Julien, notre collègue enseignant, entre dans le bureau de la liaison, où je travaille alors, et nous dit que sa femme, qui travaille dans une boîte d'informatique, est revenue avec une bonne nouvelle un jour, puisque sa boîte est susceptible de pouvoir verser 6 000 € de mécénat. Donc c'est pas une petite somme quand même, on se dit tiens, ça c'est chouette. Donc c'est une bonne nouvelle. Ce collègue-là, il est enseignant au CHIP, mais il est aussi secrétaire de l'association Archip. Archip, c'est une asso à l'intérieur du CHIP qui permet de faire la promotion de projets de santé pour les jeunes. Et puis elle est aussi déclarée d'utilité publique. Donc c'est bien pratique pour les transactions financières. Et il vient au bureau de la liaison parce que dans cette unité, on a été amené plusieurs fois à bénéficier de mécénats. Alors c'est des mécénats qu'on est allé chercher, bien sûr, ils ne sont pas tombés tout cuits dans le bec. On a pu faire grâce à ça des sorties thérapeutiques, des séjours thérapeutiques. On avait bien compris quand même quel était l'intérêt du relais, et de mettre du tiers dans les relations thérapeutiques. Donc on s'est posé une question très importante, c'était de savoir pour qui et comment on allait utiliser ces 6 000 €. Alors, on va commencer par parler de pour qui. Bien évidemment, les jeunes patients, quand même, ça tombe sous le sens. À savoir que la singularité de leur personnalité, puis la singularité dans l'expression de leur souffrance, en fait, nous invite quand même à décliner de manière multiple les médiations auprès d'eux. Et puis, ça permet de leur proposer plusieurs portes. Derrière certaines, ils vont peut-être pouvoir trouver un peu de lumière. Ça favorise aussi l'alliance des médiations. Donc c'est vrai que sans alliance thérapeutique, compliqué pour les jeunes de s'engager dans des soins. Et compliqué pour les soignants de les accompagner. Pour les équipes aussi, c'est important parce que
c'est pas un secret, les situations institutionnelles sont quand même assez compliquées. Là, au Chypre, c'est compliqué aussi. Il y a un manque de personnel, il y a un manque de place, il y a un gros déséquilibre entre l'offre de soins et puis les besoins. Donc ça crée quand même quelques situations de tension au sein de l'institution. Et cette tension-là peut se traduire notamment par la désunion dans les équipes pluridisciplinaires. Donc c'est difficile de retrouver de la cohésion. On s'est dit que ces 6 000 € pourraient contribuer en fait à remettre du lien entre nous et à faire équipe. Ça sert aussi, alors pour qui, je continue, donc on a parlé des jeunes, des équipes, mais aussi de la relation soignant-soigné, parce que ça permet l'émergence d'une relation qui devient cette fois thérapeutique, et puis de faire en sorte que faire l'expérience en fait avec les jeunes de relations sécures et de confiance. Ce sont des jeunes qui ont quand même souvent qui voient leur dynamique familiale très perturbée. S'ils reçoivent des soins au sein d'une équipe où il y a de la cohésion, ils font l'expérience justement de cette confiance et de cette sécurité. Donc on a tout intérêt quand même à trouver des moyens de se sentir bien ensemble, d'avoir du plaisir et puis d'être cohérent. C'est aussi, pour les équipes aussi, c'est un soulagement aussi des fois de confier un petit peu de responsabilité comme ça à un intervenant extérieur. Et ça crée quelque chose de plus harmonieux dans la relation avec les jeunes. Et c'est aussi une occasion de transposer la contenance, la sécurité, dans un autre espace que celui de l'hôpital. De faire l'expérience qu'il n'y a pas que à l'hôpital qu'il peut y avoir de la sécurité. Une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital, les jeunes, il faut bien qu'ils trouvent de la sécurité. Donc c'est aussi une invitation à se rendre compte qu'elle peut être à plein d'endroits. Donc là, on a exploré le pour qui, ces 6 000 €, explorons le comment on s'y est pris. C'est un peu l'unité de liaison qui a été moteur dans cette histoire. On a pu organiser des rencontres entre les professionnels du Chypre dans notre bureau. On avait à cœur que les équipes soient toutes représentées. Je vous ai présenté tout à l'heure les 5 unités. Donc on avait à cœur qu'il y ait des représentants de chaque unité pour que le projet il soit vivant au sein de l'institution, dans sa globalité, que ce ne soit pas des petits groupes comme ça, un peu éclatés qui en parlent. Comme tout le monde ne pouvait pas être présent aux réunions, on a aussi profité des moments où on circulait d'une unité à l'autre pour recueillir en fait les avis des uns et des autres, de savoir qu'est-ce qui les intéresserait de pratiquer comme médiation avec les jeunes. On n'a pas toujours pu respecter le principe démocratique quand même, parce que c'est pas évident de tout décider en équipe, on est nombreux. On a fait comme on a pu, mais en tout cas, ce qui est ressorti majoritairement comme médiation, c'est l'équithérapie, qui est ressorti en flèche quand même. Il n'y a pas eu que cette médiation-là qui a été pointée, mais voilà, c'est quand même celle qui a rassemblé le plus de personnes. Alors pourquoi? Il y a quand même pas mal de soignants qui avaient des expériences, des souvenirs d'enfants ou d'adolescents avec le cheval, donc ça leur parlait. On avait aussi, au sein du Chypre, déjà travaillé avec des animaux en cynothérapie, avec le chien, et ça avait été super porteur, ça avait été vraiment chouette. Et puis au sein de la liaison, on avait déjà fait des séjours thérapeutiques avec des séances d'équithérapie, donc voilà, c'est pour ça que ça a remporté la première place. Bon, on a envoyé nos fiches projet, un peu bateau, on a fait ça vite, on était pressé par le temps, mais en tout cas les 6 000 €, ils ont été versés à l'association Archi, donc on était ravis. À partir de ce moment-là, on a pu démarrer tranquillement la phase 2, on était un petit peu plus relax, et on a commencé à prendre des contacts avec des professionnels. La chose se concrétisait, avec qui et où travailler. Alors, avec une autre collègue de l'unité Safran, l'hospice, on a appelé différents professionnels. Alors, on est allé se renseigner sur le site de la Fédération française d'équitation. On n'avait pas beaucoup de pistes. On a été là-dessus et on a trouvé ceux qui étaient labellisés, les handi-clubs, handi-mental, tout ça. On a passé des coups de fil à certains. Et puis sinon, on a aussi contacté des centres équestres qui étaient fléchés par des collègues, des centres équestres connus ou fermes équestres. Et puis, c'est un peu plus tard que j'ai appris qu'on aurait pu abattre la carte du CIPME, mais ça, voilà. Alors ça, on a débuté à partir de là les entretiens téléphoniques et c'était déjà la base de la pose de notre cadre de travail. Parce que lorsqu'on appelait, on avait à cœur de se présenter déjà, qui on était, donc à savoir qui est le public de jeunes, combien de jeunes on avait envie qu'il y ait tant de jeunes qui participent aux séances, qui nous étions nous les professionnels accompagnants, donc ce que je vous ai décrit tout à l'heure, les différents membres du personnel.
Le fait qu'on souhaitait aussi que ce soit régulier, donc avec des séances hebdomadaires. Un rendez-vous fixe aussi qui soit le même jour pour qu'on puisse tous l'identifier. Et puis aussi, on avait envie que ça démarre dans pas trop longtemps. On était lancé, donc la date de début des séances souhaitées. Et puis c'était important évidemment qu'on aille voir la faisabilité du projet. Donc il y avait des trucs tels que le nombre de participants. Nous on avait envie qu'il y ait 5-6 jeunes qui puissent en bénéficier chaque semaine. Le nombre d'accompagnants qui était nécessaire. Comment était équipée la ferme équestre ou le centre équestre, parce que c'est vrai qu'avec des manèges couverts, ça simplifiait les choses en temps de chaleur, en temps pluvieux, de vent, de froid, tout ça. La proximité aussi, c'était important, du lieu d'activité. Il ne fallait pas qu'on fasse des kilomètres, parce que ça mobilisait quand même pas mal de monde. Donc ça faisait ce monde en moins sur les unités. La durée et la fréquence des séances possibles, et puis le nerf de la guerre, les tarifs aussi quand même. Voilà. Et puis on questionnait aussi de savoir un peu comment pouvait s'organiser une séance d'équithérapie. Et puis il y a eu la rencontre téléphonique avec Emmanuel, et c'est l'occasion Emmanuel pour toi là de te présenter. Je te passe le micro. Donc moi à ce moment-là, je me présente, Emmanuel Tison, j'exerce dans le Loire-Atlantique. Je pratique l'équithérapie, la médiation équine depuis 15 ans maintenant. J'ai un BPGEPS qui me permet de mettre tout le monde à cheval. Donc ça, c'est assez pratique. Ça me permet aussi d'avoir des cartes, des portes d'entrée dans les centres équestres. Et donc j'exerce sur 2 centres équestres dont on va vous parler. La ferme des Planchettes, qui est un centre équestre à 20 minutes de Nantes, qui est plutôt une ferme équestre, il y a des vaches avec. Et sinon, j'exerce dans un ESAT aussi. C'est un des seuls centres équestres qui est aussi ESAT. Il y a le Marouillet aussi du côté du sud-ouest. Et j'ai aussi un lieu chez moi, dont on va vous parler. Donc moi, dans cette rencontre téléphonique, mon but, ça va être de rassurer, de répondre un maximum aux questions, même si je sais qu'on est encore dans une phase projective. Parce qu'on ne s'est pas rencontrés, c'est de l'oral, c'est du via téléphone. Du coup, il va falloir que je rassure justement les soignants qui sont venus en disant « moi je suis montée quand j'étais petit, puis ça m'a apporté beaucoup ». Oui, mais là, on va travailler avec des jeunes. Puis oui, les chevaux étaient comme si, quand je montais quand j'étais petite. Non, alors... Donc moi, en fait, je ne vais pas pouvoir répondre à tout, et pourtant, je vais faire comme si je pouvais répondre à tout. En ce sens où, ce qui m'importe, moi, c'est que le projet se réalise. C'est pas grave si c'est pas avec moi. Nous, dans le 44, j'imagine c'est un peu partout pareil, mais on a une très bonne ambiance au niveau des équithérapeutes. Et ce qui nous intéresse, c'est que, moi j'ai toujours dit, qui c'est que tu sers ? Si c'est les jeunes, si ça doit être avec ma collègue Sophie, Benjamin, Mireille ou Jocelyne, ça me va. L'idée, c'est que ça se fasse. Donc, je vais donner un maximum de renseignements et je vais laisser très, très ouvert, notamment par rapport au budget. Là, clairement, vous avez quoi comme budget ? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, ça va être mon rôle téléphonique. Et puis, je vais proposer une rencontre de visu. Alors, l'idéal, c'est une rencontre avec les chevaux, sans les jeunes. Mais ça, tout le monde n'a pas le budget pour, parce que moi, il faut savoir que je loue les chevaux dans les centres équestres. Et puis, dans les plannings, c'est compliqué. Donc là, en l'occurrence, on a eu une visite de tous les soignants, toutes les unités qui étaient concernées par la pratique. Ils sont venus au centre équestre. Juste par rapport aux questions qui sont venues au moment en fait, des contacts téléphoniques, c'est vrai que là, avec Emmanuel, ça a été validé assez vite parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la bienveillance en fait, qui était palpable et de la souplesse du cadre aussi, de pouvoir... accueillir ceux qui venaient. C'était des choses qu'on pouvait percevoir à travers nos échanges. Et c'est vrai qu'après coup, on s'est dit que les questions qu'on aurait pu poser, plutôt que d'être dans quelque chose d'assez factuel comme ça aurait été de demander qu'est-ce qui fait que les séances, la présence du cheval puisse être thérapeutique et comment travaillez-vous avec l'imprévu. Ça aurait laissé certainement aussi un peu plus de place à ce que la personnalité des gens qu'on avait là au bout du fil puisse un peu s'exprimer et transparaître, plutôt que de rester dans quelque chose d'assez codifié. Donc voilà, donc vous arrivez aux Planchettes et moi je trouve que c'est super important parce que vous allez venir avec des jeunes dans une situation, comment je vais dire ça, c'est pas fragile la situation, mais tout le monde est, la séance c'est un tabula rasa, on revient, tout le monde est neuf dans l'histoire. Et donc du coup, si le soignant a cette sécurité de là où il va aller, en plus moi au club où je bosse, il y a énormément de chiens par exemple, il y a beaucoup de passages. Voilà, juste avoir une idée, ne serait-ce que du temps de route dont vous allez avoir besoin, comment on va être accueilli, sur quel sol, comment sont les structures, c'est ça de moins à gérer émotionnellement.
Moi, j'ai apprécié qu'ils se déplacent en grand nombre. J'ai eu beaucoup de prénoms à retenir, mais j'ai vraiment apprécié. Parce que pour moi, ils sont déjà engagés, en fait. Il y a quelque chose là. Parce que ça, c'est pas évident quand on travaille avec les équipes. Vous avez un référent, quelqu'un qui est super motivé, puis il manque de peau, il tombe en arrêt maladie ou autre, puis le remplaçant, il n'est pas du tout concerné. Ce qui n'était pas le cas. Moi, j'avais pressenti là, avec leurs équipes que s'il venait, c'est que tout le monde était au courant d'où il allait. Et ça, pour moi, c'est hyper soutenant. Parce que vous allez le voir par la suite, en séance, on travaille en horizontal. Je vous vends un peu la conférence de demain, la table ronde de demain, mais quand elle parlait de la souplesse du cadre, quand elle parlait de travail avec l'imprévu, et là, notamment avec l'horizontalité, dont on va faire preuve dans nos séances, c'est un petit peu ce qu'on abordera demain avec Pierre-Henri Garnier, quand on va travailler notamment en thérapie familiale. Et moi aussi, de mon côté, je sens tout ça. Et du coup, je vais faire tout en œuvre pour rassurer, de façon à ce que quand les jeunes seront là, on puisse aller au cœur de la séance directement. Donc les planchettes, comme je vous disais, beaucoup de chiens, de manèges, des vaches, des chevaux, des poulains, c'est chouette, on a de l'élevage. Des poneys dans les prés, un beau petit troupeau, pieds nus, parce qu'ils le peuvent, eux. Tous les chevaux ne peuvent pas, mais eux, ils peuvent. Donc il y a du brassage, grosse ouverture sociale, ils travaillent aussi avec des quartiers difficiles de Nantes. Donc c'est une petite société, c'est une micro-société, avec beaucoup de mouvements, très très bien pour ce genre de groupe. Dans l'autre centre équestre où je travaille, c'est un ESAT. Je n'emmènerai pas ces groupes dans un ESAT, où il y a un miroir qui peut se faire. Oui, donc comme je vous disais, moi l'idéal ça aurait été qu'ils fassent la séance avec les chevaux sans les jeunes. Voilà, des fois ça se fait, des fois ça se fait pas, mais rien que là je pense que vous êtes déjà bien rendu compte. Cette rencontre-là, qui donne vraiment corps au projet, parce qu'on se rencontre physiquement, c'est l'occasion de finaliser aussi le cadre commun qu'on construit, qu'on avait déjà débuté un peu par téléphone. C'est important cette définition du cadre, parce qu'en fait, après nous, quand on revient au CHIP, on a besoin de la validation d'encadrement, et on a besoin de la validation médicale. Donc, et ce sont deux validations qui sont importantes parce qu'on a pu, par exemple, dans le courant des séances qui ont suivi, ça a été remis en question quelquefois par l'encadrement. On était trop d'accompagnants, certaines fois, à leurs yeux, parce qu'on faisait du 1 pour 1. Et heureusement, la validation médicale l'a emporté et on a pu poursuivre comme ça. Mais comme quoi, c'est important de vraiment chercher l'adhésion de tout le monde, ou en tout cas au moins des personnes décisionnaires. Ça assure la pérennité du projet aussi. Juste, on s'était dit pour cette partie-là aussi, quand on a travaillé sur la frise, quand on a voulu vous emmener dans cette chronos, on s'était dit qu'on ferait une partie ciel et une partie terre, au sens où il y a des choses qu'on ne peut que projeter. Même mentalement, c'est que des pensées. Et il y a des choses qui sont vraiment concrètes. Et la rencontre, c'est un petit peu toutes ces projections qui commencent à descendre. On commence à enfin sentir le cheval dans tous les sens du terme. Voilà, on commence à... Ok, je suis partie de là, mais finalement, ce qui va se passer, ça va peut-être être autre chose. Et ça, c'est un processus, on ne peut pas définir combien de temps ça va prendre, mais il faut qu'il se fasse. Donc on avait cette idée un peu, vous voyez. Donc cette séance-là, cette phase-là, c'est un début de concrétisation qui va administrativement se concrétiser par la convention. Donc on signe une convention entre l'hôpital et puis moi-même. Moi j'ai des conventions de fait, mais des fois il y a des chefs de service qui veulent que ce soit leur convention. Moi je souris, puis je signe quand même. Et à partir de là, on est en contrat. À partir de là, on sait que ça va se faire. Et ça change tout. Parce que là, c'est plus waouh, on a un projet. Non, il va se faire. Premier rendez-vous, il est fixé. Excusez-moi, votre contrat, c'est quoi? Parce que là, c'est combien de séances, combien de jeunes par groupe? Oui, c'est ça. C'est les questions. Oui, c'est ça. C'est un nombre de jeunes pour une durée de séance et une fréquence. Voilà. Et puis après, il y aura des modalités comme moi, par exemple, je mets mes comptes rendus à disposition, je propose une synthèse quand il y a le temps. Mais en tout cas, c'est dans mes propositions. Et puis après, il y a toutes les assurances. Mais donc là, le projet, en fait, ça concernait combien de jeunes? Alors là, on avait 5 jeunes. Et c'était 16 séances de février à juin. Et au début, tous les vendredis, donc même créneau, tout le temps, 10h midi ou quelque chose comme ça, quand on a duré la séance. Et au début, donc très bonne question, merci Patrice, on était parti sur 5 jeunes avec comme il y avait, vous vous rappelez, le CHIP, il a plusieurs unités, il y avait des jeunes de plusieurs unités. Et donc ça pouvait tourner. Et ça, c'est la suite, parce qu'il va y avoir des petites remédiations. Parce que moi, ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai 5 jeunes différents. Ah voilà, c'était pas un groupe fixe. Ah non, c'est pas mal. C'est là qu'on se dit, j'ai pris 15 ans, donc physiquement c'est dur, mais par contre en expérience, ça allait. Mais j'aurais pas fait dans l'autre sens.
Et c'est vrai que c'est chaud. Mais c'est super intéressant, par exemple. Faut juste pas sortir le jeudi soir, quoi. Et c'est super intéressant. C'est passionnant. Non, ça a vraiment été... c'est pour ça qu'on est là, parce que c'était vraiment passionnant. Alors, de notre côté, c'était important qu'on sache qui allait y participer. Donc, il y avait des jeunes un petit peu de toutes ces unités-là, Safran, Horizon, La Liaison. Pour décider de qui seraient les jeunes qui participeraient, alors ça, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a une réunion clinique, il y a une sorte de calendrier où les jeunes sont inscrits sur tel ou tel atelier en fonction des soins qui peuvent être porteurs pour eux. L'équipe de liaison, elle y est toujours invitée, et là, d'autant plus qu'on avait vraiment fait le lien avec Emmanuel et que c'était important de recontextualiser, en fait, pour les équipes, la manière de travailler, quoi. Alors, les indications pour l'équithérapie, elles étaient quand même assez larges, nombreuses. On pourrait un petit peu, pour resserrer, en citer quelques-unes. Le retour au sensoriel, le travail sur la sphère émotionnelle, la facilitation de l'entrée en relation, qui soit moins menaçante en fait avec l'animal, le travail sur le schéma corporel, l'aller vers l'extérieur et la confiance en soi. C'était beaucoup indiqué aussi pour travailler sur les peurs. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de troubles anxieux. Ça, c'était quand même aussi une indication majeure. Quelquefois, les jeunes refusaient, ils ne pouvaient pas y aller, il y avait des appréhensions trop fortes. Puis quelquefois aussi, c'est qu'il y avait un désintéressement total en fait, pour l'animal ou l'activité. Ce sont des choses qui arrivent. Quand les jeunes étaient difficiles à rencontrer aussi, ça pouvait être un bon médium pour favoriser l'alliance thérapeutique, et aussi parce que l'animal il invite vraiment à une forme de neutralité et que ça permet aux soignants de ne pas projeter son désir aussi sur le patient. Et puis il y avait des jeunes qui spontanément demandaient à y participer, et puis voilà, ils demandaient. Oui. Et moi, de ce côté-là, je fais entièrement confiance à l'équipe. J'ai aucune contre-indication, si ce n'est celle qui aurait pu apparaître quand j'ai demandé un certificat médical. Sinon, j'ai absolument aucune contre-indication. Donc là, parce que c'est pas évident de choisir qui c'est qui va venir en séance. Puis moi, je les connais pas, les jeunes. Donc moi, je suis OK. Si l'équipe est OK, du moment que j'ai l'alliance de l'équipe, j'ai les chevaux d'un côté, l'équipe de l'autre, je suis OK. J'ai encore une question à poser. Et dans ces cas-là, si les jeunes pouvaient changer d'une séance à l'autre, comment vous fixez des objectifs ? Ça arrive. Les objectifs globaux sont toujours les mêmes parce qu'on travaille avec une unité qui connaît ces jeunes, qui sait ce qu'ils viennent travailler, et on vient de le citer. Après, les 5 jeunes qui viennent différemment, là, ils m'appellent la veille, c'est la suite. Mais moi, je ne demande pas grand-chose en fait. J'ai pas besoin de savoir grand-chose. Si l'équipe sait, ça me suffit. Mais toi, par exemple, d'une séance sur l'autre, tu ne sais pas où tourner et dire... en fait, chaque séance... Il a fait ça et cette séance... Et c'est là que ça commence à être intéressant. Parce que du coup, tu es obligé d'être toujours dans un instant présent continu. C'est-à-dire, je prends ce qu'elle a à cet endroit-là, que ce jeune, ce moment-là, même s'il est venu la semaine d'avant. Et pourtant, je vais aussi tenir compte qu'il soit venu la semaine d'avant. C'est un truc que tu peux faire vraiment dans la présence et le corps, tu ne fais pas dans le mental. Tu vas tenir compte d'eux, mais à un moment donné, ça atteint ses limites. Parce qu'il y a quand même une récurrence qui va s'installer, vous allez le voir. Et par exemple, il y aura des jeunes qui vont venir plusieurs fois. Et là, ça va commencer à être intéressant parce qu'on va travailler avec cette récurrence-là. Et donc là, on va peut-être se dire, mais sur ce groupe-là, peut-être c'est bien de ne pas changer. Après, une autre chose qu'on a observé, dont on vous parlera demain avec Pierre-Henri aussi, c'est qu'un jeune qui rejoint le groupe bénéficie des séances d'avant, même s'il n'a pas été là. Et les accompagnants aussi. Donc ça, c'est assez magique. Donc on prend, mais il faut être super observateur pour être OK, pour dire, c'est nouveau, et pourtant, il y a déjà quelque chose d'installé. Alors au début, on était quand même très bon élève, on appelait Emmanuel tous les jeudis, la veille des séances, et on lui disait, voilà, il y aura tel et tel jeune, il y aura tel et tel accompagnant. Nous, on avait un petit tableau dans chaque unité où on remplissait par avance qui allaient être les accompagnants, et il était toujours rempli, il y avait beaucoup d'enthousiasme, quoi. Et puis c'est vrai qu'on parlait au départ, on citait les indications pour les séances d'équithérapie, puis on l'a fait de moins en moins en fait. Après, on citait simplement les prénoms et les âges, parce que c'est vrai que les âges différents, ça pouvait être, quand il y avait trop d'écart d'âge, ça pouvait être là une des limites à la géométrie du groupe. Moi j'ai une question. Ils étaient tous OK pour venir? Ils n'ont jamais été forcés? C'est un choix? Comment ça marche? Alors, j'ai abordé ça un petit peu vite fait tout à l'heure. Disons que... Ça dépend.
Alors, il y en a qui étaient franchement motivés, et là c'était assez facile. Il y en a d'autres qui avaient des appréhensions ou des réticences. Et en fait, ce qui était important, c'était que nous puissions identifier de quoi il s'agissait. C'était qu'est-ce qui faisait frein en fait pour eux. Et des fois, on pouvait se montrer un petit peu, on essayait de négocier ça avec eux, on essayait de comprendre pour essayer de savoir de quoi ils avaient besoin. Parce que c'est arrivé souvent aussi qu'on les sollicite un petit peu vivement et que ça porte ses fruits, quoi. Puis quelquefois, on sentait que c'était pas le moment, que c'était... Alors quand ça avait été des fois compliqué, comme ça, on faisait un clin d'œil à Emmanuel en lui disant là, ça a été un peu chaud avec elle, avec lui, donc il pouvait y avoir des petits arrangements, quoi. Ou nous, en tant qu'accompagnants aussi, on pouvait y aller en qualité de référent. On changeait d'accompagnant, par exemple, pour s'il y avait un lien qui était plus simple avec un soignant, facilitait sa participation. Je veux bien rebondir là-dessus parce que ça m'arrivait pas plus tard que mardi avec une autre unité mais sur les mêmes profils. La question est pertinente et c'est comment on joue avec effectivement, on propose et en même temps. Mais des fois ça peut être juste ça, de proposer et le refus, c'est juste génial. Elle a pu dire non, oui, il a pu dire non. À l'inverse, là j'avais une petite jeune et elle devait partir en cours de séance. On a 6 séances, elle part au bout de 3, elle veut monter à cheval. Dans cette pratique-là, moi j'ai observé que plus on reste à pied et mieux ça se passe à cheval après, mais elle demande. Donc moi je suis un petit peu dans mon planning, j'en ai 4 qui vont suivre pendant 6 séances, une qui part en cours de route. Et finalement, j'aménage un truc, ça demande beaucoup d'imagination. J'aménage quelque chose qui fait qu'elle va quand même pouvoir monter et faire bénéficier les autres. Et l'infirmière me dit, tu peux pas imaginer ce que ça lui a fait d'être entendue. Je dis, mais c'est la base, non? Et oui, mais des fois, on peut pas. Et du coup, ça s'accompagne, en fait. Tout peut être fait, mais ça dépend de l'attitude. Alors, on va attaquer la phase 3, les séances. La séance, elle commence au GIP, en fait, même avant d'arriver au contact des poneys et des manuels. On est vendredi matin, il est 9h30. On se retrouve ou dans le bureau de la liaison ou dans le hall, parce que comme c'est la rencontre des jeunes de différentes unités, il faut qu'il y ait un point de rendez-vous. On se dit, alors qui a des baskets, qui a des bottes, qui a des souliers vernis, parce qu'il faut quand même être un minimum équipé et avoir une tenue qui soit assez correcte. Bon, il y a des fois, c'est pas tellement le cas, puis tant pis, on fait avec. C'est drôle. Même s'il y a une robe à volant, ça... Et puis, on a un grand camion, donc on peut mettre du monde dedans. Et la question importante, c'est de savoir qui conduit ce camion. Elle est importante parce qu'en fait, c'est bien de se passer la clé aussi. C'est une manière que chacun puisse s'approprier ce projet, de faire en sorte que ce ne soit pas tout le temps les mêmes, qui va chercher le camion, qui le ramène, qui demande aux jeunes d'embarquer à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'était des choses auxquelles on était attentifs. Et puis on s'arrangeait toujours pour que même s'il y avait un imprévu, on parte à l'heure. Et je crois qu'on n'est jamais arrivé en retard aux séances. Donc à 9h55 pétante, on était sur place. Et puis à 10h, Emmanuel venait à notre rencontre. Donc moi je les accueille sur le parking, c'est important. Et puis on fait un tour des prénoms parce que du coup, des fois les jeunes changent, les accompagnants changent, donc c'est pas mal, c'est un petit exercice de mémoria, sympa. Puis des fois je me rends compte que certains accompagnants ne connaissent pas les jeunes, ne sont pas de la même unité. Moi je crois que tout le monde se connaît, puis je mélange toujours toutes les unités, mais c'est pas le cas. Donc on fait un tour des prénoms. Des fois j'utilise des petits jeux, icebreaker, tout ça, pour rendre la chose un peu plus ludique. Et puis je mets un point d'honneur, alors là ça se voit parce que c'est des jeunes, mais je mets un point d'honneur à ce qu'on n'ait que le prénom. Moi au début je travaillais avec l'hôpital psy, c'était infirmier, patient, infirmier, non ça. Non, moi généralement on fait tomber les blouses. Et puis voilà, on joue avec les prénoms et on entre en séance. Donc Claire vous a parlé de l'avant-séance, comment eux ils pensent le groupe, mais moi déjà du coup quand ils m'ont donné les noms, puis quand j'ai une intention de séance. J'ai déjà préparé les chevaux. Selon la période où on en est, ils sont déjà au prêt ou pas. Donc là, je fais un petit placement de produit parce que vous racontez une séance, on avait 2 choix. On vous emmenait tous en séance ou moi, je l'ai raconté dans mon bouquin. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ferme les portes du manège? C'est pas évident. Donc ce qu'on a décidé pour cette partie, comme c'était pas évident de vous raconter les séances, c'était de vous lire des témoignages de jeunes femmes du groupe. Donc moi je vais vous lire une jeune femme qui était dans le groupe du CHIP, et puis Claire va lire un témoignage d'une jeune femme que j'ai accompagnée dans une unité de médiation thérapeutique de l'hôpital psychiatrique. Pour moi, l'équithérapie, c'est un moyen de s'échapper, de ne plus être angoissé. Ce n'est pas de l'équitation.
ou ça doit être strict, ou quelque chose comme ça. C'est plutôt pour se reposer ou se détendre. Et c'est là où tu ne penses plus qu'à toi. Le cheval aussi est très détendu, et pour moi, juste savoir qu'il est détendu, ça veut dire que tu sais qu'il a confiance en toi. Et puis tu sais que le cheval ne pourra jamais te juger, car c'est ton ami. Et puis le cheval a ses propres émotions, sentiments, tout ça. Et c'est un être bienveillant, attachant. Ce n'est pas toi qui vas le choisir, c'est lui qui te choisira. Et en étant cavalière, tu sauras que tu n'auras pas forcément de préféré, car il y a de multiples chevaux dans le monde et tu en rencontreras plus d'un, jusqu'au jour où tu tomberas sur celui où tu auras l'impression de le connaître depuis toujours, que vous aurez presque la même histoire, que vous aimerez les mêmes choses, ou alors vous serez complètement des opposés. C'était Mariam. Un cheval adulte pèse en moyenne entre 350 kg et 1 tonne. 350 kg, c'est déjà beaucoup et ça fait peur. Au début, j'avais peur. Peur de leur poids, peur de leur taille, de leurs dents. Mère grand, comme ils ont de grandes dents. Je n'osais pas les approcher, craignant de me prendre un coup de tête, de me faire marcher sur les pieds, de me faire croquer. Alors l'équithérapeute m'a rassurée. À moins que l'on fasse quelque chose pour les énerver, ils ne vous veulent pas de mal. Surtout les chevaux choisis pour l'équithérapie, qui ont l'habitude de voir du monde. Il faut bien commencer par les approcher. Il y a 6 chevaux. Nous sommes 6 patients à la première séance. L'équithérapeute, Emma, nous demande d'en choisir un. Chaque séance commence de la même manière, ou presque, si bien qu'au bout de la 3e, les réflexes sont acquis. Aller vers le cheval, le saluer et le rassurer en lui faisant sentir notre main. Et puis, lui offrir des caresses, et même un brossage. N'ayant jamais osé approcher ces animaux de près, je pensais qu'ils étaient rugueux, peu agréables à caresser. Je trouvais aussi que leur regard était vide, qu'ils exprimaient peu d'émotion. J'ai été détrompée par ces 2 points. Déjà, un cheval, c'est doux comme de la soie. Ensuite, au fil des caresses et du brossage, l'animal se détend et le manifeste de différentes façons, en bâillant par exemple. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que cette détente, on la ressent vraiment au contact de tout son corps. Il est apaisé et tout simplement, son calme nous calme. Après la séance de brossage, différentes actions sont proposées. Emma, l'équithérapeute, respecte notre degré de confiance et nos envies. Souvent, il s'agit juste de faire marcher le cheval. Mais cela va un peu plus loin, à l'instant où l'on réalise que le cheval marche avec nous, et non parce qu'on le tire, naît une parfaite harmonie. Le plus difficile pour moi est de regarder vers l'avant, vers ma destination, et non vers le cheval. J'ai tellement envie de me retourner pour voir comment il va et pour le remercier de faire ce bout de chemin avec moi. Faire avancer le cheval en le tenant ou non par la longe, le mener à slalomer entre des plots ou le faire passer entre 2 barres, tant d'exercices qui mettent de plus en plus en confiance. Si bien que lorsqu'Emma nous propose de monter, j'ai bien moins d'inquiétude. Et finalement, on peut être plus à l'aise sur le cheval qu'à pied à ses côtés. C'est ainsi que moi, je pensais ne jamais monter. Je me suis retrouvée sur un cheval au trot. Je ne l'aurais jamais cru en arrivant. Pourquoi l'équithérapie ? Pour ce lien unique qui nous lie, ne serait-ce qu'un instant, au cheval, pour profiter purement de la douceur et de la paix propre à l'animal. Enfin, parce que l'on apprend la confiance et parce que cela fait du bien tout simplement. La petite S. Alors oui, l'après-séance. Phase 4. Alors il est midi, la séance est terminée, nous sommes de retour au CHIP. Les jeunes regagnent leur unité respective et puis font le récit de leurs aventures auprès des autres patients ou pas, ils peuvent aussi garder ça secret pour eux. Et puis nous accompagnants, on se retrouve dans le bureau, on mange et on parle en même temps de ce qui s'est passé en séance, de nos observations, mais aussi de nos ressentis, de nos émotions. Voilà, on s'autorise aussi à échanger tout ce qui nous a traversé. Et puis on tape sur l'ordinateur en même temps et on en arrive à parler d'entre-séance. Moi, de mon côté, la séance se termine aussi quand je tape mon compte rendu. Moi, je suis constituée comme ça. Si j'ai pas mis par écrit, la séance n'est pas terminée. Donc, on vous a préparé, on n'allait pas vous lire les comptes rendus. On a imprimé quelques comptes rendus. Faites pas attention aux fautes. Je suis 10 numérique, c'est-à-dire que j'écris les lettres à l'envers. Voilà, donc on fait circuler des comptes rendus de séance. C'est vrai que c'était quelque part un peu frustrant de ne pas avoir Emmanuel en fait avec nous quand on discutait des séances qui venaient d'avoir lieu. Parce que même si on recevait ces comptes rendus en différé, on aurait bien aimé, on n'a pas osé en fait lui demander de consacrer encore du temps pour cette étape-là. Mais ça aurait été certainement plus riche en fait d'échanger tous ensemble à chaud.
Alors ces transmissions qu'on réalise là entre soignants, elles sont quand même bien utiles parce que on peut les réinjecter ensuite au moment des entretiens familiaux, des entretiens individuels. Ça vient mettre justement du corps, de l'émotion, là où on demande aux jeunes souvent de réfléchir, quoi. Là, on vient avec vraiment de nouvelles observations qui peuvent être très très enrichissantes. Et puis pour les jeunes, c'est quand même l'occasion de vivre quelque chose de nouveau, d'approfondir la connaissance de soi. Ces transmissions, elles servent aussi pour les réunions cliniques où on choisit, où on planifie les activités des jeunes, et de savoir qui va en bénéficier de nouveau pour la séance suivante, tout simplement aussi. On peut passer aux remédiations. Voilà, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, il y a une géométrie variable puisque les jeunes sont hospitalisés 4 semaines et qu'on ne peut pas avoir toujours le même groupe d'une séance sur l'autre. Mais il y a eu quand même, quand le cadre a été bien posé, que tout le monde a validé, que tout le monde est en confiance entre l'équithérapeute et puis toute l'équipe du CHIP et les encadrants et l'encadrement, et bien là, on a commencé à s'autoriser des choses. Par exemple, à la fin des 4 mois, là, il y a eu des groupes qui n'ont pas été... c'est-à-dire que plutôt que d'ajouter des jeunes qui n'étaient jamais venus en séance, on est resté sur un groupe à effectif réduit pour être dans quelque chose de plus confortable pour les uns et les autres, et puis pour tester une nouvelle configuration, quoi. Et ça nous a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans cette expérience. Phase, la dernière, l'ouverture donc à un nouveau projet. Et là, on va vous faire passer des photos. Je ne sais pas si Fanny, tu peux faire passer les photos, s'il te plaît, pour illustrer un petit peu ce projet-là. Plutôt que de consacrer de l'argent en fait, à ces séances-là, on a eu envie de faire bénéficier des jeunes sur un séjour thérapeutique, donc sur 3 jours. De manière à justement à ce que ce soit un projet qui soit dans le temps et dans l'espace, quelque chose d'une expérience de continuité. Donc il s'agissait en fait de faire des séances d'équithérapie donc chez Emmanuel, là où elle vit et elle travaille à la Christie. Et puis nous, de louer une maison pas loin, donc équithérapie le matin, puis l'après-midi, balade, apéro à la plage, cuisine ensemble, temps de partage, vivre ensemble, quoi. Super. Donc pour 5 jeunes, on était 3 accompagnants et on se relayait en tant qu'accompagnants. Donc la Christie, c'est un lieu où j'ai l'habitude de dire que la porte est toujours ouverte et que d'ailleurs il n'y a pas de porte et que le temps s'arrête à ce seuil de porte qui n'existe pas. C'est un lieu qu'on a complètement restauré en 2014, pile au moment où moi je m'associais et on avait à l'époque sur Nantes l'association Equitea. Et donc c'est tombé parfaitement puisque comme on louait les chevaux dans les centres équestres pour notre pratique, pendant les temps de vacances, vous savez qu'il y a les stages, et donc du coup l'accueil s'est fait chez moi. Et du coup à la maison, on fait encore plus péter les barrières pour le coup. Il y a des hamacs, on peut faire un barbecue, on met des petites nappes, et il n'y a aucun lieu interdit. J'ai une mare qui, par exemple, n'est pas sécurisée, parce que je m'étais renseignée chez les pompiers, on a le droit de se noyer dans une mare, pas dans une piscine. Ça veut dire que si j'ai une mare, j'ai le droit de ne pas la sécuriser, alors qu'une piscine, on est obligé. Moi, je travaille beaucoup avec les enfants autistes, donc moi, j'ai préféré ça, parce que sinon, on se dit, oh, elle est sécurisée, ça va aller. Non, on fait beaucoup du 1 pour 1. Il n'y a vraiment aucun lieu. On est un petit peu en psycho-institutionnel. Je ne sais pas si vous connaissez la Borde, cette clinique, mais l'idée, c'est vraiment, moi j'ai 2 fils qui sont passionnés d'herpétologie, ils peuvent intervenir avec les serpents, il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui dansent, donc c'est vraiment un lieu très ouvert. Et mon idée, c'était en fait d'être un peu comme chez des amis, un peu comme dans une famille. Et ça fonctionne bien parce qu'on oublie. On oublie pourquoi on est venu. Et le soin, il agit sur tout le monde malgré nous. En plus, c'est un lieu qui est tout en rond. Il n'y a pas d'auto, pas de voiture, pardon, sur le lieu. J'ai aucun animal qui est dangereux. J'ai quasiment que des végétariens, à part un chat. Et mes animaux, j'ai la chance de vivre avec eux pour vivre avec eux. J'ai aucune production, aucun élevage. Ce qui fait que quand ils viennent, c'est OK. S'ils repartent, c'est OK. Ça donne vraiment des liens un petit peu privilégiés, un peu beaucoup privilégiés. Voilà. Et donc sur ces lieux-là, l'idée c'est que la personne se sente, j'ai un ami qui dit faites comme chez moi, c'est ça, se sente comme chez eux, comme chez moi. Donc c'est vrai que d'accueillir ce groupe, ça a été une apothéose parce qu'on était devenu une grande famille. Et je peux vous dire que la famille, ça soigne. On se sentait un petit peu comme des animaux, du coup, nous aussi. On se sentait bien.
Et on a pu aller plus loin dans l'exploration en fait, des relations entre nous tous, c'était chouette. Et en tant que soignant, on avait une place plus d'observateurs. Et c'était vraiment intéressant à expérimenter parce qu'on était... ça a permis de désacraliser une forme de toute-puissance aussi que peut avoir le soignant, souvent. Ça nous permettait d'aller plus vers l'humilité. L'ego peut parler davantage quand on est à l'initiative d'un soin, d'un atelier, d'une médiation. Et là, comme c'était quelqu'un d'autre qui le portait, on était vraiment juste présent. On pouvait laisser émerger, lâcher un peu le contrôle, s'autoriser à avoir peur. Voilà, tout ça, c'était possible. Parce qu'à contrario, l'hospitalisation, ça peut représenter des fois dans l'esprit de certaines personnes comme un coup de baguette magique qui va venir régler une situation tendue en termes de santé mentale. Et ça met quand même une sacrée pression aux soignants. C'était intéressant de se rendre compte vraiment à quel point le partenariat dans le soin, c'est essentiel. Ça permet vraiment de relativiser. Ça crée une espèce de grand filet de sécurité pour tout le monde. Et ça a été vraiment une expérience très très chouette à vivre. Puis au moins, on avait le temps de parler après les séances, dans les hamacs, autour d'un petit barbecue, tout ça. Il y avait de la convivialité, on était sortis de l'organisation institutionnelle. Et pour autant, il y avait de la confiance. Merci beaucoup. Merci à vous.